Alejandro Herrera respira profondément devant le portail rouillé de la maison qu'il n'avait pas visité depuis plus de 15 ans. À 42 ans, il était un homme d'affaires respecté, propriétaire de sociétés de construction et de terrains de grande valeur dans la vallée de Toluca. Pourtant, cette maison modeste, cachée parmi de vieux arbres, représentait un passé qu'il préférait laisser enseveli. Le plan était simple, vendre la propriété, libérer le terrain et aller de l'avant sans jamais regarder en arrière. En poussant le portail, il remarqua quelque chose d'inattendu. La maison ne paraissait pas abandonnée. Des vêtements étaient suspendus à une corde à linge improvisée et il y avait des signes évidents d'une occupation récente. Le cœur d'Alejandro s'accéléra. Il avança prudemment jusqu'à la porte, qui s'ouvrit lentement. Une femme apparut devant lui, visiblement effrayée, portant un uniforme de femme de ménage simple, déjà un peu usé par le temps. Instinctivement, elle tenta de cacher 2 enfants derrière elle. Un petit garçon s'accrocha à sa jambe, tandis qu'une fillette plus âgée l'observait en silence, les yeux attentifs et méfiants. La femme prit une profonde inspiration avant de parler. « S'il vous plaît, monsieur, je peux expliquer. » Alejandro resta immobile quelques secondes, assimilant la scène. La maison qui aurait dû être vide était pleine de vie. Il perçut le ton humble de la femme, sa posture protectrice et l'expression fatiguée de quelqu'un qui vit en permanence sur ses gardes. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, gardant une voix ferme bien que sa poitrine fût serrée. « Je m'appelle Patricia Navarro. Je suis femme de ménage. Je nettoie des maisons en ville pendant la journée. Nous n'avions nulle part où aller. » Alejandro regarda au-delà de la porte ouverte. Le vieux salon avait maintenant des matelas posés par terre, une table improvisée, des casseroles bien rangées et une odeur de nourriture simple. Rien ne semblait irrespectueux. Au contraire, il y avait du soin dans chaque détail. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » demanda-t-il. « 3 mois, répondit Patricia à voix basse. La maison était abandonnée. J'ai pensé que ça ne dérangerait personne de rester un moment. » La fillette serra le bas de la robe de la femme de ménage. Le petit garçon observait Alejandro avec curiosité, sans peur. Cela remua quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir. « Cette propriété va être vendue, » dit Alejandro. « Vous ne pouvez pas rester ici indéfiniment. » Patricia hocha la tête, comme si elle s'y attendait déjà. « Je sais. J'ai toujours su que ce jour arriverait. Je n'imaginais simplement pas que ce serait maintenant. » Alejandro sentit une douleur dans la poitrine. Les voisins avaient toujours raconté que cette maison appartenait à un homme qui s'était enrichi et qui n'était jamais revenu. Et c'était vrai. Il s'était enfui d'ici dès qu'il l'avait pu, emportant des souvenirs trop douloureux à affronter. « J'ai seulement besoin d'une semaine, » dit Patricia, rassemblant son courage. « Juste une semaine pour trouver un autre endroit. Je vous promets que nous partirons sans causer de problème. » Alejandro hésita. L'accord de vente était déjà bien avancé, mais quelque chose chez cette femme de ménage lui rappelait sa propre mère, qui, elle aussi, nettoyait des maisons pour survivre. « Ce sont vos enfants » demanda-t-il, en désignant les petits. « Ce sont mes frères et sœurs » répondit Patricia. « Je m'occupe d'eux depuis que nous sommes restés seuls. » Cela le frappa comme un coup silencieux. Il connaissait bien ce poids. Il avait grandi trop vite, assumant des responsabilités trop tôt, dans cette même maison. « D'accord, dit-il finalement. « Une semaine. » Le soulagement sur le visage de Patricia fut immédiat. « Merci, monsieur, merci beaucoup. Je m'appelle Alejandro. »« Merci, Don Alejandro. » Il s'éloigna, mais ne parvint pas à chasser cette scène de son esprit. Sur le chemin du retour, il appela son avocat et demanda de reporter la vente de quelques jours. Il se dit à lui-même que ce n'était qu'un détail administratif, mais il savait que ce n'était pas vrai. 2 jours plus tard, sans raison claire, Alejandro revint. Il trouva Patricia dans la cour en train d'étendre soigneusement le linge. L'uniforme de femme de ménage était propre et soigneusement plié sur une chaise. Les enfants jouaient avec des jouets faits maison. « Don Alejandro, dit-elle, surprise. Il s'est passé quelque chose ?»« Non. Je voulais juste voir si tout allait bien. » Elle l'invita à entrer. La maison était rangée, aérée, avec des fleurs dans des boîtes de conserve recyclées. Il y avait de la dignité là, pas de l'intrusion. « Je nettoie les maisons des autres tous les jours, » expliqua Patricia. « J'ai trouvé juste de bien m'occuper de celle-ci aussi. » Alejandro remarqua de vieux livres sur une table. « D'où viennent ces livres ?»« Ils étaient rangés ici. Sofia aime lire. » Il reconnut immédiatement l'un d'eux. C'était le sien.
Un cadeau de son enfance. Son écriture était encore sur la première page. Cela lui noua la gorge. « Tu peux les garder », dit-il rapidement quand Patricia tenta de les lui rendre. Les yeux de la fillette s'illuminèrent. Miguel s'approcha et lui tendit une petite voiture faite avec une boîte de conserve. « Tu veux jouer avec moi ?» Alejandro s'accroupit, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Il s'assit par terre et poussa la petite voiture avec le garçon, tandis que Patricia observait en silence, avec un léger sourire. « Tu reviens demain ?» demanda Miguel. Alejandro hésita, puis sourit. « Peut-être. » En partant, il se rendit compte que quelque chose avait changé. Cette maison n'était plus seulement un passé. Pour la première fois depuis très longtemps, c'était un endroit où il avait envie de revenir. Le lendemain, Alejandro annula des rendez-vous importants et revint à la vieille maison dès le matin. Il apporta quelques sacs simples, de la nourriture, des produits de nettoyage et quelques cahiers. Il se dit que ce n'était qu'une visite rapide, rien de plus. Quand Patricia ouvrit la porte, elle fut visiblement surprise. « Don Alejandro, vous n'étiez pas obligé... »« Ce n'est pas de la charité, » l'interrompit-il, anticipant sa réaction. « C'est juste prendre soin de la maison. » Patricia hocha la tête, respectant cette justification qui préservait sa dignité. Sofia courut lui montrer un nouveau dessin, tandis que Miguel faisait rouler sa petite voiture en imitant des bruits de moteur. Alejandro sourit sans s'en rendre compte. Au fil des jours, cette visite devint une routine. Alejandro arrivait tôt, prenait un café simple préparé par Patricia et partait au travail avec l'étrange sensation de laisser quelque chose d'important derrière lui. Le soir, il revenait, s'asseyait dans la cour et écoutait les histoires d'enfance des enfants. Patricia continuait de porter son uniforme de femme de ménage tous les jours. Elle partait tôt nettoyer des maisons étrangères et rentrait épuisée, mais continuait malgré tout à tout organiser avec soin. Alejandro commença à remarquer les détails. Les mains rugueuses, la fatigue dans les yeux, la posture droite de celle qui refuse de tomber. « Tu travailles trop » commenta-t-il un soir. « Le ménage n'attend pas » répondit-elle simplement. « Si je ne nettoie pas aujourd'hui, je ne mange pas demain. » Cette phrase resta longtemps dans l'esprit d'Alejandro. Il connaissait les chiffres, les contrats, les investissements. Mais cette logique brute de la survie quotidienne, il l'avait oubliée. Le 5e jour, Patricia n'était pas à la maison quand Alejandro arriva. Les enfants étaient assis dans le salon, silencieux. « Où est Patricia ?» demanda-t-il. Sofia respira profondément. Un homme est venu la chercher. Le cœur d'Alejandro s'emballa. Quel homme? Il a dit qu'elle devait repartir avec lui. Il a parlé fort. Il a fait peur à Miguel. Patricia arriva quelques minutes plus tard, pâle. Son uniforme de femme de ménage était froissé, comme si elle avait couru. « Il m'a trouvé », dit-elle à voix basse. « L'homme que ma famille veut que j'épouse. » Alejandro sentit la colère monter. « Il ne peut pas t'obliger à quoi que ce soit. »« Sur le papier, non, » répondit Patricia. « Mais il insiste, et mes frères le soutiennent. » Les enfants s'approchèrent d'elle instinctivement. Alejandro observa la scène et prit une décision silencieuse. « Vous restez ici, dit-il. Je m'occupe de ça. » Cette nuit-là, Alejandro dormit sur le canapé du salon, pas par peur, mais par présence. Le lendemain matin, il parla à son avocat et chercha des conseils. Plus tard, il retrouva l'homme en ville et lui fit clairement comprendre que Patricia était sous sa protection. Le ton ferme et la réputation d'Alejandro suffirent à mettre fin à toute menace. Quand il revint, Patricia pleura, soulagée. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Ne remercie pas, » répondit-il. « Reste, c'est tout. » La semaine se termina, mais personne ne parla de départ. La vente fut annulée sans annonce. Alejandro se rendit compte qu'il ne pensait plus à cette maison comme à un fardeau, mais comme à un lieu de retour. Avec le temps, la cohabitation changea tout. Miguel commença à l'appeler Tonton, puis Alejandro. Et finalement, il souriait simplement quand il arrivait. Sofia lui lisait à voix haute le soir. Patricia, peu à peu, se détendit. Elle se mit à rire davantage, à chanter en cuisinant, à faire des projets. « Tu n'as plus besoin de porter cet uniforme tout le temps, » dit Alejandro un jour. « Je peux t'aider à monter quelque chose à toi. »« Je suis femme de ménage, » répondit-elle avec fermeté. « C'est un travail honnête, mais je peux choisir où nettoyer, et ça, c'est déjà la liberté. » Il respecta. Des mois plus tard, la maison fut rénovée, sans perdre son essence. Alejandro transforma une pièce en petit atelier,
pour que Patricia puisse coudre le soir quand elle le voudrait. Elle continua de nettoyer des maisons, mais désormais aussi pour son propre compte. Le sentiment entre eux grandit sans hâte. Ce ne fut pas un geste grandiose, mais de petits moments. Partager le silence, s'occuper des enfants ensemble, regarder la maison pleine de vie. Ce fut une nuit simple, en lavant la vaisselle, qu'Alejandro dit « Veux-tu construire une famille avec moi ?» Patricia resta silencieuse un long moment, puis elle hocha la tête. « Oui, mais avec vérité. » Le mariage fut simple. Les enfants y participèrent avec fierté. Alejandro adopta officiellement Miguel et Sofia. Patricia continua d'être femme de ménage, désormais par choix et non par désespoir. La maison devint une référence. Les gens venaient demander conseil, aide, refuge temporaire. Patricia n'oublia jamais d'où elle venait. Alejandro apprit que la richesse n'était pas dans l'accumulation, mais dans le fait de soutenir. Des années plus tard, assis dans la même cour, Sofia demanda « Vous avez regretté ?» Alejandro et Patricia se regardèrent. « Jamais » répondirent-ils en même temps, car dans cette vieille maison où tout semblait fini, ils avaient trouvé le commencement de tout. Des années plus tard, Alejandro s'arrêtait encore devant le portail rouillé, se souvenant du jour où il avait failli tout vendre. La femme de ménage qu'il avait trouvée cachée dans cette maison lui avait appris plus que n'importe quelle affaire. Patricia lui avait montré que la dignité ne dépend pas des possessions, mais des choix. Miguel et Sofia avaient grandi en sachant qu'ils appartenaient à quelqu'un. L'ancienne maison était devenue foyer, refuge et renaissance. Alejandro comprit enfin que la véritable richesse n'est quand quelqu'un décide de rester, de prendre soin et de transformer un lieu oublié en une famille vivante, construite chaque jour avec respect, travail honnête et amour. Cette décision changea des destins, guérit de vieilles blessures et prouva que la compassion revient toujours multipliée d'espérance.